C'est un cinéaste, mais c'est aussi un photographe, sauf qu'on le savait moins bien. Et Cédric Lapiche se dit, bon, c'est peut-être temps que je leur montre mes photos, après tout, pourquoi pas. Talents. Il a commencé par ça, peut-être, non, la photo, non, mais il n'est pas photographe, hein, je ne peux pas vous laisser dire ça. Il ne vous laissera pas dire ça. Il est producteur, oui, scénariste, oui, réalisateur, oui, mais il dit, je ne suis pas photographe. Ah bon. Alors là, ce qu'on va voir, c'est pas des photos de lui. C'est des photos, il se trouve que c'est des photos, il se trouve que c'est une expo photo, mais il est réalisateur, et comme tout bon réalisateur, c'est un amoureux de l'image. Oui. Forcément. Et c'est un type qui adore Paris, qui adore New York, qui se promène toujours. C'est un grand voyageur. D'ailleurs, il suffit de regarder les titres de ses films: Poupées russes, Casse-tête chinois, Paris, voilà, Auberge espagnole. Et donc il fait des bip bip. On ne peut pas dire photo parce que mais il bip tout seul, il borne, comme disent les policiers, il borne dès qu'il voit une petite place, une petite ruelle, quand il se promène entre Paris et New York, ses deux villes préférées au monde, une petite place va lui donner l'idée d'une scène, d'un film. Donc c'est un type qui bosse en marchant, il est constamment en repérage, il a carrément, il voit des mouvements artistiques. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des images de repérage? Non. Si, de Casse-tête chinois, du film Casse-tête chinois, ce sont des images de repérage entre Paris et New York, son cœur balance. Et il dit que la ville de New York, d'ailleurs, est très pop cubiste. Paris est dans le classicisme, est très beige, très gris. Ça aurait pu être un défilé de mode. Il se trouve que c'est une expo photo signée Cédric Lapiche qui a énormément de talent. Vous avez dit photo. Je vous emmène à la galerie cinéma, vite. Il y a une simplicité de la photo parce qu'elle est dans l'instant. On prépare pas, donc on prend quelque chose qui existe devant soi. Le but de cette exposition, c'était de reprendre ce que j'avais fait dans le début de Casse-tête chinois, parce que j'allais tourner à Paris et à New York, et de savoir comment je pouvais opposer ces deux villes avec des choses distinctives de Paris et des choses distinctives de New York. Quand on essaye de faire le portrait d'une ville, finalement, il y a plein de façons. Alors, il y a toujours l'emblème d'une ville, donc c'est l'Empire State Building à New York, la Tour Eiffel à Paris. Mais sinon, ça peut être des gens, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des Parisiens typiques, il peut y avoir des New-Yorkais typiques. Là, je vois le monsieur tatoué, il est vraiment très New-Yorkais. Moi, j'aime bien les deux villes. C'est vrai qu'à Paris, il y a un beau gris, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mentir, c'est gris. Il y a le ciel basé lourd parisien, dont parlait Baudelaire. Et puis à New York, il y a le ciel bleu, on est au bord de la mer, et il ne fait pas toujours beau à New York, mais en tout cas, ça fait exploser les couleurs, et que ce côté pop art... Cette photo, elle exprime ce qui se passe quand je travaille, le rapport qu'il y a entre la photo et le cinéma pour moi. C'est-à-dire que je me promenais dans New York au moment où j'écrivais le scénario. J'ai pris cette photo vraiment sans penser à rien. C'est-à-dire que j'aimais juste bien l'ambiance, notamment de la lumière. Et puis finalement, cette photo, elle a grandi pendant 6 mois dans ma tête. Et puis en fait, c'est devenu une obsession de commencer Casse-tête chinois avec cet endroit-là et de filmer Romain Duris comme cette photo. Mais ça a été difficile parce que c'était devant l'entrée d'un parking, parce que d'habitude on ne pouvait pas mettre une caméra à cet endroit-là. C'est la tempête Sandy qui m'a permis de faire ce plan. La vie s'est arrêtée dans ce quartier-là et on a pu poser la caméra à l'endroit où il fallait. Et en plus, il a fait beau exactement dans la demi-heure où il fallait qu'il fasse beau. Ce sont des photos de travail, mais elles sont belles. Photos de travail, donc photographe, lui, il ne veut pas dire qu'il est photographe, mais on voit bien qu'il est photographe. Vous avez jusqu'au 18 octobre. Merci donc beaucoup. Pas longtemps. Le train de la télé, on vous en parle régulièrement ici. Demain, il sera à Tours, aujourd'hui, il est à Libourne. Vous savez que c'est 60 ans de l'histoire de votre télévision à laquelle vous avez participé, parce que sinon la télé, elle n'existerait pas si vous ne la regardiez pas. Une exposition sur Rail, et c'est gratuit, je le répète. Libourne aujourd'hui donc. Et puis la revue de presse culturelle, ça c'est gratuit, c'est maintenant. Enfin gratuit.